Bonjour mes amis, aujourd'hui nous commençons quelques tests qui nous a donné à l'examen. Première question, aucun fait au catadioptre ne peut être placé de manière que le point le plus bas de 100 plages éclairantes se trouvait à moins de 0,40 m du sol, le véhicule étant en vide. Mais la présente disposition n'est pas applicable aux faits suivants. A. Fait débrouillant. B. Fait de marcher arrière. C. A et B sont justes. D. Aucune des réponses n'est correcte. Ici, la réponse est correcte, c'est A. Parce que tout effet de conducteur n'est placé dessous de 0,40 m du sol, sauf le fait de bouillante et le fait de marche arrière. La réponse est C. Question numéro 2. Le véhicule automoteur souffle cyclomoteur doivent être équipés d'un appareil adversaire sonore pouvant être entendu à une distance suivante. A. 200 mètres. B. 150 mètres. C. 100 mètres. D. 50 mètres. Ici, la réponse correcte c'est C. Parce que tout véhicule automoteur en mouvement ayant un appareil de sonorisation de sonoré à 100 mètres, sauf le vélomoteur entendu à 20 mètres et un véhicule n'est pas équipé et 50 mètres. La réponse ici c'est C, égale 100 mètres. La question numéro 3. En dehors de l'agglomération, le signe de danger et le signe de priorité doivent être placés à une distance suivante. A. 150 à 200 mètres. B. 100 à 150 mètres. C. 50 à 100 mètres. D. Aucune des réponses n'est correcte. Ici, la réponse correcte c'est A. Parce qu'en dehors de l'agglomération, le panneau ou le signe de danger ou le prioritaire, doit être placé à 150 et 200 mètres. La réponse c'est A. La question numéro 4. En dehors de l'agglomération, tout conducteur d'un véhicule ou un ensemble de véhicules dont le point maximum autorisé excède 3500 kg dont les largeurs hors tout dépasser 10 mètres doit, sauf lorsqu'il dépasse, on s'apprêtait à dépasser un autre véhicule resté entre ce véhicule et celui qui le précédait un intervalle de si la barre est sans danger en cas de nécessité, mais la présente disposition n'est toutefois pas applicable dans la circonstance suivante. A. Lorsque la circulation est intéressée. B. Si le portion de la voie publique ou le dépassement est interdit. C, A et B sont justes. D, aucune des réponses n'est correcte. Ici, la réponse est correcte, c'est C. A et B sont justes, bonne réponse. La question numéro 5. Les adversaires sonores de véhicules automoteurs doivent émettre un son uniforme connu en Occident, mais le véhicule suivant peut être muni d'un adversaire spécial ne répondant pas aux exigences ST. A. Le véhicule prioritaire. B.
Le véhicule effectue les interdictions d'IRC C. Le véhicule dont la largeur est supérieure de 2,10 mètres. D, A et B sont justes. Ici, la réponse correcte, c'est B, parce que comme le véhicule prioritaire, n'est applicable de ces naletés. La réponse A et B, c'est juste. 6. Le signal indiquant interdiction de dépasser tout véhicule à moteur autre que ceux à des rues sans syndicat possède le symbole de couleur suivante. A. Blanche et noire. B. Rouge et noir. C. Brun. D. A et B sont justes. Ici, la réponse c'est B, parce on a demandé comme le panneau, comme le signal d'interdiction. Tout le signal d'interdiction a un symbole en rouge, un symbole en rouge et noir. La réponse ici c'est B. Numéro 7. Les véhicules mentionnés ci-après doivent être équipés d'un appareil avertisseur sonore pouvant être entendu à une distance de 20 mètres. A. Motocycle. B. Le cyclomoteur. C. Le véhicule automoteur à vide. D. Aucune des réponses n'est correcte. Ici, la réponse correcte c'est B, parce que en article 43, on dit que tout véhicule à moteur, il y en a sonore à entendu à 100 mètres, sauf le cyclomoteur à 20 mètres. La réponse c'est B. Numéro 8. Lorsque entre le tombé et le lever du jour ont un RC de circonstances telles que le bouillant a une forte poussière, il n'est pas possible de voir distance jusqu'à distance à 200 mètres, de 200 mètres. La présence sur la voie publique de formation de forces armées en marche en tout autre groupement de piétons tels que cortège ou groupe de courriers allongés sous la conduite d'un moniteur lorsqu'il circulerait sur le chaussée à plus d'une personne de front. Ils doivent être signalés par un feu blanc porté du côté gauche en l'avant et arrière porté un feu rouge. Mais le flanc de ces formations ou groupements doivent cirer largeur et supérieur à 6 mètres entre signalés par A et ont plusieurs feux de branches. B. Plusieurs feux jaunes. C. Plusieurs feux orange. D. Toutes les réponses sont justes et sont correctes. Ici, la réponse c'est D. Toutes les réponses sont correctes. La question numéro 9. Le fait de position avant et arrière de véhicules automobiles dont la longueur et la largeur chargement compris n'excédaient pas respectivement 6 mètres et 2 mètres et aucun quelconque autre véhicule né en terrain peuvent être remplacés par le fait de stationnement lorsque ces véhicules sont à l'aller ou en stationnement dans une agglomération érangée parement au bord de la chaussée. Ce fait sont caractérisés par les couleurs suivantes. A. Ils sont blancs et jaunes vers l'avant. B. Ils sont rouges et jaunes vers l'arrière. C, A et B sont justes.
D. Aucune des réponses n'est correcte. Ici, la réponse correcte c'est A, parce que à l'avant, on avoir branche et jaune, en arrière, on voit jaune et rouge et jaune. La réponse c'est C, A et B sont justes. Question numéro 10. Sauf pour les autoroutes et les routes pour automobiles, la partie de la chaussée située en dehors de la ligne blanche continue tracée sur le chaussée pour marquer les bords fictifs de celle-ci et servait pour A. L'aller seulement, B. Le stationnement seulement, C. L'aller et stationnement, D. Aucune des réponses n'est correcte. Ici, la réponse correcte c'est C. L'aller ligne a indiqué que arrêter et stationnement. La question numéro 11. Le marque provisionnaire. Le marque provisoire constitué par des contiers de couleur orange peuvent remplacer A. La ligne blanche longitudinale continue serment B. La ligne blanche longitudinale continue et discontinue C. La ligne blanche longitudinale continue et discontinue qui sont pareilles. D. Aucune des réponses n'est correcte. Ici, la réponse A. La ligne blanche longitudinale continue et discontinue. Ici, la réponse c'est C. La question numéro 12. Sauf l'agglomération locale ou aménagement particulier de rien, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou à stationnement, s'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter pour les périmètres, le passage sans devoir emprunter la chaussée, le conducteur doit laisser à leur disposition une bande d'au moins A, 1 mètre, B, 2 mètres, C, 0,50 mètres, D. Aucune des réponses n'est correcte. Ici, la réponse correcte c'est E, parce que la distance entre le véhicule ou automate est à mètre. La réponse c'est A. La question numéro 13. Le signal indiquant que le voie à l'entrée de laquelle il est placé et sans usine est caractérisé par un symbole ayant une couleur suivante. A. Noir et rouge. B. Noir et blanche. C. Blanche et brun. D. Aucune des réponses est correcte. Ici, la réponse correcte c'est blanche et brun. C'est C. 14. Tout véhicule automobile affecté au transport de personnes dont le nombre maximum d'occupants est inférieur à 6, conducteurs compris, doit être doté de ceintures de sécurité. Ces ceintures sont destinées aux personnes suivantes. A. Conducteur. B. Passage occupant le siège avant du véhicule. C. Il peut également avoir la ceinture sur les autres sièges arrière. D. Toutes les réponses sont justes. Ici, toutes les réponses sont justes parce que tout siège de véhicule a et ceinture. Numéro 15. Sauf au véhicule de force armée, sauf au véhicule de force armée
tout un véhicule automoteur muni d'un bridage ou d'un dispositif quelconque permettant de l'utiliser comme de glacier ou de défense ne peut circuler sur la voie publique sans autorisation spéciale. Cette autorisation doit être donnée par A. Police nationale. B. Le ministre ayant le transport a ses attributions au sous délégué. B. C. Ministre de défense, C. Service des impôts. Ici, la réponse correcte, c'est le ministre ayant le transport à cette attribution au sous délégué. La réponse c'est B. Question numéro 16. Entre tomber et le lever du jour, si un troupeau comprend plus de 4 têtes de gros bétail ou plus de 6 têtes de petits bétail, il sera signalé par A. Une lanterne à feu blanche orange portée à l'avant du troupeau. B. Et lanterne à feu rouge ou jaune portée à l'arrière du troupeau. C. A et B sont justes. D. Aucune réponse est correcte. Ici, la réponse correcte c'est D parce que un troupeau utilise le feu de branche et jaune porte à l'avant. Tandis que arrière, on utilise le feu rouge seulement. Ici, la réponse n'est correcte. Numéro 17. Lorsque le véhicule atteint une remorque et que la longueur du train de passage est 18 mètres, non compris le témoin du premier véhicule, que doit-on faire pour bien contrôler la circulation? A. Un convoi doit accompagner le second véhicule. B. Des convois doivent accompagner le second véhicule. C. A et B sont justes. D. Aucune réponse n'est correcte. Ici, la réponse est correcte. C'est A parce que un convoi doit accompagner le second véhicule. La réponse c'est A. Donc, question numéro 18. L'obligation d'être pourvu de dispositifs de signalisation n'est pas applicable aux véhicules suivants. A. Voiture d'enfant. B. Voiture d'infirmier. C. A et B sont justes. D. Aucune réponse n'est correcte. Ici, la réponse correcte c'est parce que toute obligation on regarder le véhicule suivant, le véhicule d'enfant, le véhicule d'infirmerie et la brouette. Ici, la brouette, il n'y a pas. La réponse c'est C. Numéro 19. Un signal indiquant l'endroit en part duquel règle spéciale de la circulation sur les autoroutes est caractérisé par le symbole en couleur suivante. A. Branche et noire. B. Branche et rouge. C. Branche et jaune. D. Aucune réponse n'est correcte. Ici, la réponse correcte c'est D parce que cette symbole il n'y a pas. On utilise le branche hébreu. La question numéro 20. Si l'action des travaux et de nature est empêchée totalement ou partiellement la circulation sur la voie publique, le chantier est signalé comme suit. A. Il est signalé par un panneau blanc carré
diminué de 0,30 mètres du côté. C'est B. Il est signalé par une barrière placée à l'extrémité droite. C, A et B sont justes. D, aucune des réponses n'est correcte. Ici, la réponse est correcte, c'est D, parce que dans le chantier, on utilise le panneau de triangulaire, n'est pas le panneau de carré. On utilise le panneau triangulaire. Ici, la réponse n'est correcte, c'est D. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour suivre.